C'est quoi un L-système? Plutôt que de donner une définition pure et dure, commençons par un exemple. J'ai ces trois types de blocs. Sur ma commande, ils vont chacun se transformer. Le bloc de diamant va donner cette structure, tandis que le bloc d'émeraude va donner celle-ci. La pierre, elle, va rester comme elle est. Bien, maintenant que nous avons établi des règles, il nous faut une graine. Par exemple, cette structure. Maintenant, on applique les règles une fois, deux fois, trois fois, et ainsi de suite. Ce que vous venez de voir, c'est un L-système en action. Notre L-système, Lindenmayer système pour les intimes, est défini par un alphabet. Dans notre cas, c'est le bloc d'émeraude, le bloc de diamant et la pierre. Par une liste de règles, dans notre cas, c'est le diamant qui va donner telle structure et ainsi de suite. Et enfin, par une condition initiale. Ici, ça va être notre petite structure de début. Bon, à chaque itération, on applique donc les règles. Et ça sert à quoi? Eh bien, c'est comme ça qu'on obtient le fameux triangle de Sierpinski. Et si on reconnaît tout ça en Python, au lieu d'utiliser des blocs, on va utiliser des lettres. Définissons donc notre alphabet. F, c'est avancer en dessinant. G, c'est aussi avancer en dessinant. Plus et moins, c'est tourner à droite et à gauche, respectivement. Très bien. Ensuite, on doit établir une liste de règles. On crée donc le dictionnaire, avec une lettre pour entrée et son produit pour sortie. Voilà, comme ça. Très bien. Maintenant, il nous faut une condition initiale. Par exemple, cette seed. Voilà, c'était facile. Voilà ce à quoi elle ressemble. Maintenant, on peut faire la fonction pour itérer, pour passer d'une génération à une autre. Ici, pour chaque lettre dans un système donné, on trouve son produit et on l'ajoute à un nouveau système. Parfait. Maintenant, on a les fondements de notre programme. On peut regarder ce qu'on obtient. D'abord notre graine, puis la première itération, la deuxième, la troisième et ainsi de suite. Après un certain nombre d'itérations, la visualisation prend beaucoup de temps à faire, parce qu'on a beaucoup de segments. En analysant un petit peu le nombre de lettres par système, pour chaque itération, on voit que ça suit une loi exponentielle. Il y a plein d'autres exemples super chouettes de L-système, par exemple le flocon de corps. Si on le visualise, ça donne ça. Voilà, j'espère que vous avez pu comprendre ce qu'est un L-système. Si le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, voire vous abonner. Voilà, c'était Martin qui parlait, bonne nuit.